France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa. Et on cuisine avec vous aussi au 02 43 29 10 10 pour partager vos recettes, vos idées, vos envies. Et avec l'ingrédient piquant de cette émission, Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, je suis le piment d'Espelette de la Sarthe. C'est exactement ça. Hein, en fait, des moussaka, des lasagnes végétariennes ou pas, hein, en tout cas des plats traiteurs, on va s'en occuper. Et puis des plats du soleil, vous en aurez aussi. Je vous proposais une petite recette de tian. Et puis on va parler du bœuf à griller évidemment. On va faire barbecue aujourd'hui. Hein. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et ces belles idées, on va les partager avec Hervé Aumaille, charcutier traiteur au Mans avec sa belle charcuterie du Pré, avec des produits de première qualité et fabriqués de façon artisanale. Bonjour Hervé. Bonjour. Et Martine Jardin, éleveuse de bovins à Brulon, avec une magnifique exploitation agricole et des bovins de race limousine, des volailles de louer, dans votre ferme de Beauregard. Et vous vendez aussi, vous, vos produits directement par le biais de votre boutique Les Délices de Beauregard. L'idée, c'est que ça aille de votre ferme à notre assiette. On peut pas faire mieux dans le principe du circuit court. Quels sont les bons produits que vous proposez aux Délices de Beauregard, Martine ? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Bonjour. On propose du bœuf et du veau. Et donc des produits aussi transformés à base de bœuf et de veau. Donc là, en ce moment, c'est vrai que pour la semaine prochaine, puisque ma vente va être la semaine prochaine à la ferme, il y aura du bœuf, du veau, donc des chipots, des merguez, des saucisses, des rillettes de bœuf, des tripes, de l'entrecôte, des côtes. Voilà, plein de choses. Voilà, ça va dépoter hein, évidemment avec les températures. On a tous envie de griller un morceau de bœuf. Elles en sont où les bêtes en ce moment là, les veaux Alors là, elles sont toutes dehors. Oui. Tout le monde est dehors, tout le monde est en train de pâturer à l'ombre sous les arbres parce que là, il commence à faire chaud. Donc il y en a qui sont dans une peupleraie. Donc là, ils sont bien parce qu'ils sont vraiment très très à l'ombre avec leur petit veau, le taureau qui est avec aussi. Hein, voilà. Toute la famille est réunie pour le week-end de l'Ascension. Voilà. Il y en a encore deux là ce matin qui vont aller dehors parce qu'elles ont veillé cette nuit. Ah d'accord. Donc là, Deux Pierre, naissances cette nuit. Ouais, voilà, Pierre et puis Edmond sont en train de mettre dehors les deux vaches avec les petits veaux quoi. Donc ça s'est bien passé, l'accouchement s'est bien passé. Ouais. On a surveillé à la caméra parce qu'on a une caméra maintenant pour surveiller la nuit. D'accord. Ça évite de faire des navettes du bâtiment, voilà. Mais vous dormez pas énormément, j'imagine ces nuits-là. Bah non, on dort sur un œil quoi. Eh oui, c'est ça. Sur une seule oreille et puis on regarde un peu. Voilà, vous avez la caméra dans la chambre du coup Ouais, voilà. Ah Enfin, oui. sur le portable en fait. Sur le portable, Sur le d'accord. portable, on regarde. S'il faut intervenir, on se lève en 4x4 et puis allez quoi. Est-ce que vous faites pareil avec vos rillettes, vous, quand elles sont en train de mijoter, Hervé, avec une petite non, caméra Ça non. serait bien votre genre d'ailleurs, parce que vous êtes assez nouvelle technologie. Non, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est vers 22h30 de retourner au magasin, bien voir si j'avais bien réglé les rillettes comme il faut. Ah ouais, la Le température. doute, Ouais. le doute, la température, quoi. D'accord. Non, elles cuisent pendant que je dors. Alors, vous avez pas de chance, Hervé, parce qu'il y a deux Tourangeaux qui présentent l'émission aujourd'hui, parce que Sophia est tourangeelle aussi, et on va goûter les rillettes du Mans. Ouais, non, mais on Vous a en avez les déjà effluves goûté, là. des rillettes du Mans Oui. Ah, mais bon, celles-ci, je peux vous dire qu'elles ont une odeur. Voilà. Ça donne envie. Et puis Alors, regardez, il y a des petits logos là. Médaille fabrication d'or. maison. Médaille d'or au Médaille concours général d'or. agricole, Hervé. Ouais. Ça, c'est formidable Ouais. quand même. Hein. C'est la deuxième année que vous êtes inscrit au concours et paf. Ouais. La médaille d'or. D'ailleurs, si les gens sont intéressés par la fabrication des rillettes, ça a été relayé par Alain Cabane du LPS. Sur la page Facebook de la charcuterie Aumaille, j'avais fait ça sous forme d'épisodes. J'ai fait 5 épisodes avec le départ des carcasses et l'arrivée, D'accord. toutes les phases de la fabrication des rillettes avec les photos de la marmite, la découpe de la viande, tout. Et le cochon au départ. Voilà, Que tout à va-t-il fait. devenir Ben vous le saurez, voilà. Voilà, En donc allant sur la page c'est Facebook de. c'est 5 épisodes et il y a rien de caché, quoi. Très bien. Bon, les petits veaux, tout va bien. L'herbe est bonne en plus cette année. Ah ben là, j'aurais pu vous amener même du foin à sentir. Ça sent tellement bon là. On quand l'aurait c'est la mangé, nous. période. On Tiens, bouffe ouais, tout, ouais. nous, avec Hervé. Hein. On mange tout. Hein. Un bon morceau de foin. Là hein. aujourd'hui, ouais, ça va être un peu le pressage. Ils vont presser du foin là aujourd'hui. Là. D'accord, mais il y a des recettes d'ailleurs à base de foin, Hervé. Hein. Même on peut cuire, j'ai ramené de l'andouille de campagne, on va dire, et on peut cuire de l'andouille en mettant du foin dans la marmite. D'accord, voilà. Ce qui donne un petit parfum. Faut-il de avoir la du cuisson. foin qui n'a pas été traité? C'est le cas chez vous, Ah ben Martine. oui. Ouais. Voilà. Mais le foin est jamais traité. De toute façon, c'est des prairies naturelles, donc ça pousse tout seul. Donc il n'y a pas de problème. Bon, C'est pas mal. on va pouvoir évoquer toutes ces belles recettes et toutes ces belles idées après Alain Souchon, Allô Maman Bobo sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Et avec Hervé Aumaille, charcutier, traiteur, et Martine Jardin. Martine, vous avez des conseils pour bien cuire le veau, par exemple? J'imagine que ça ne doit pas forcément être toujours évident pour tout le monde de cuire le veau de la bonne façon. Quels seraient vos conseils? En fait, moi, parce que ma viande, elle est sous vide. Donc, je conseille à tout le monde de la sortir du sous vide au moins 1 heure avant. 1 heure avant. Mais il faut que ce soit déjà dégelé. Celui qui l'aurait mis en congélateur, qu'il la sorte bien avant, la veille, qu'elle soit bien dégelée, et au moins ouvrir 1 heure avant. Parce qu'en fait, comme elle est sous vide, elle est serrée. Donc, ça va lui permettre de reprendre vie, de reprendre un petit peu d'air, et pour qu'elle soit meilleure, quoi. Voilà, quand on ouvre 1 heure avant aussi, on peut le laisser à température ambiante. Voilà, on laisse à température ambiante, oui. C'est important aussi pour une belle côte de bœuf, si on l'a mis au frigo. Que ça soit du bœuf ou du veau, sinon, voilà. ça va vraiment être froid à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est vraiment le petit conseil. Le veau, ça se fait, on n'y pense pas au barbecue, c'est vrai, mais pourquoi Alors, pas, hein. ça peut se faire au barbecue, les côtes de veau, les escalopes, c'est un peu trop fin pour faire au barbecue. On peut faire aussi, parce que moi je fais des saucisses de veau à l'espelette au barbecue, donc c'est très fin. C'est bon, quoi. En fait, j'ai commencé l'année dernière et beaucoup en demandent, quoi. Je vois Il y a une le finesse de la viande qui doit être différente dans une saucisse, hein. Ça C'est n'a pas pas mal, le même ça. goût, ouais. Ils vendent pas, ça, Hervé Aumaille, de la saucisse de veau? Non, mais on utilise du veau quand même dans les farces pour les pâtés en croûte, des choses comme ça redonne du moelleux. D'accord. Voilà, c'est moins. Ça donne du moelleux, le veau. Voilà, si on utilise par exemple du poulet, des choses comme ça, un peu de veau. Voilà, c'est ça. En mélange. De toute façon, toutes les volailles farcies que l'on fait en cuisine, on incorpore toujours déjà du jambon, un peu de veau. On met pas une chair à saucisse pure. On met de la volaille avec pour apporter différentes viandes et du moelleux, quoi. Et des textures et puis du moelleux en effet. Hervé, si on commençait par une moussaka, il nous faut justement du bœuf dans la moussaka. Ouais. Alors moi pour la moussaka, j'utilise du bœuf pour hacher, j'utilise on appelle ça communément du bateau, c'est-à-dire c'est du dessus de palette, au-dessus de l'omoplate, c'est très maigre, et avec ça je mets de l'épaule d'agneau. Très bien. Ah oui, agneau, mélange agneau. Voilà. Moitié, bœuf, agneau. Très bien. Comment on va procéder pour cette recette? Je les ai mangés. Votre moussaka, elle est délicieuse, quoi. Eh bien, premièrement, on prépare des oignons ciselés fins qu'on fait revenir avec du beurre, un tout petit peu d'huile d'olive. Après, on met cette viande de bœuf et d'agneau haché dans la sauteuse. On fait revenir tout doucement. Petit à petit, la viande va sortir un petit peu de jus, son jus de viande. On assaisonne, sel, poivre. Moi, je rajoute un petit peu d'herbe de Provence. Donc ça, quand c'est cuit, on met ça à part. Et après, soit un four très chaud, c'est ce que je fais. On met des rondelles d'aubergine coupées à la mandoline ou avec un peu de courgette, à peu près 3/4 d'aubergine et 1/4 de courgette. Parce que la courgette va rapporter un peu d'humidité dans la moussaka. D'accord. Et quelquefois les aubergines, ça donne un goût assez fort, quoi. Mais c'est bien parce que justement la viande elle va rester moelleuse. Alors je sais pas comment vous faites parce que... Alors donc les courgettes on les met dans une plaque avec les aubergines. Avec de l'huile d'olive, bien les mélanger, qu'elles soient bien incorporées avec un peu d'huile d'olive. Et là, je les ai mis à 280 degrés, un four très fort, très bien chaud. étalé, pour que ça fasse rissoler un petit peu l'aubergine et la courgette. C'est très vite cuit, parce que si on les cuit pas assez vite, on a une espèce de pâté avec du jus qui sort. C'est ça, il y a beaucoup d'eau souvent. Voilà. Et donc ensuite, on assaisonne. Je les assaisonne qu'après pour pas faire sortir le jus pendant la cuisson avec le sel. Et après, on met une couche mélangée de courgettes et d'aubergines, en rajoutant un petit peu de sauce tomate. Une sauce tomate très légère. Une couche de viande. Donc, dans la viande, on a toujours le jus de cuisson de la viande qui reste. Faut bien dégraisser l'épaule d'agneau pour pas avoir une couche de graisse qui se retrouve dedans, quoi. Une couche de viande, on fait à peu près 3 couches comme ceci. D'accord. À la fin, on prépare une béchamel ou une sauce mornay, c'est-à-dire c'est une béchamel avec temps pour temps en beurre et farine. Pour 1 litre de lait, on met 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre. On peut rajouter du râpé à l'intérieur, fondu. On fait une petite épaisseur de 2 cm de cette sauce-là. Et on rajoute, moi j'avais mis de la mozzarella avec un peu de gruyère. Ouais, mozzarella, c'est bien ça. Hein. Parce que ça gratine bien. Puis après, à 280 au four pour bien faire gratiner. D'accord, juste le gratinage et voilà, normalement c'est bon. Les éléments, il faut qu'ils soient cuits à l'avant. Après, bien refroidi et puis à consommer. Ça donne faim un peu tout ça, Martine. Heureusement qu'il a ramené des rillettes, Hervé Aumaille. Avec quoi on peut accompagner cette moussaka, notamment en boisson?
Petit accord, mais... Moi, je vois bien un rosé. Hein. C'est la période parce que la moussaka, peut-être que c'est un plat d'hiver, mais c'est assez sympa l'été parce que les légumes, c'est quand même la saison. Et un rosé bien frais avec. Voilà. Et on mange ça, évidemment, dehors, dans le jardin. Et une petite salade verte. Voilà. Bon, je vous propose, moi, de revenir peut-être après sur les différentes pièces de bœuf, quelles sont les plus tendres. Et juste après, Céline Dion, avec les yeux au ciel, sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa, on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on survole des plats de charcuterie, notamment avec Hervé Aumaille, charcutier traiteur au Mans, avec sa charcuterie du Pré, et Martine Jardin, avec son exploitation agricole. Elle est éleveuse bovin à la ferme de Beauregard. On s'intéressait donc tout à l'heure aux différentes pièces de viande, de bœuf ou de porc, comment les différencier, et puis on peut peut-être évoquer la viande étoilée. Ça a débarqué il y a quelques années en grande surface. Alors, quel problème se pose avec cette histoire de viande étoilée ? Est-ce que c'est vraiment gage de qualité ? C'est pas le gage de qualité, les étoiles. En fait, c'est pour reconnaître la tendreté de la viande, quoi. Mais le seul inconvénient qu'on a, c'est que les morceaux, avec les étoiles, on n'écrit plus les noms des morceaux. Alors, on peut tromper le consommateur. Ça, en fait, oui. on va mettre 3 étoiles sur des morceaux, on va pas savoir ce que c'est. On sait pas si c'est de la bavette, si c'est du faux filet ou des choses comme ça, si c'est de l'entrecôte ou de la basse-côte. Il va y avoir 3 étoiles et les gens vont même pas reconnaître c'est une entrecôte ou une basse-côte, quoi. Il y a quoi en 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, parce que... Alors, 3 étoiles, évidemment, vous avez le faux filet, les tournes d'eau, vous avez les beefsteaks qui sont de premier choix, enfin dans la première partie, vous avez le congit, vous avez la bavette. Alors la bavette d'Aloyau va être en 3 étoiles. L'autre bavette, je cherche le nom. Bavette de Flancher. De Flancher va être 2 étoiles, voilà. Faut m'aider parce que c'est vrai que les nôtres. L'araignée va être en 3 étoiles. L'onglet aussi, il me semble, c'est la poire, tout ça, c'est en 3 étoiles. C'est pareil. Les pièces du boucher, là, comme on dit. Oui, voilà, ouais. Et après, 2 étoiles. Après, 2 étoiles. Si vous avez un morceau à bouillir, tout ce qui est la joue, tout ça, la queue. En fait, la queue, même, je crois qu'il me l'a mis en 3 étoiles. C'est vrai que quand on l'a fait mijoter, c'est bon, quoi. Ça, c'est que de mais bœuf. voilà, donc on s'y perd, on n'a plus les noms de morceaux comme il faut dessus. Alors moi j'ai une chance, c'est que Thierry, mon boucher, il me remet les noms de morceaux en mettant les étoiles au bout, ce qui permet de discuter avec les gens et de voir aussi, quoi. Mais un beefsteak 2 étoiles, pardon, avec comme 3 étoiles va être aussi bon, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est une question de cuisine aussi. Faut pas le cuire comme une semelle, quoi. Faut vraiment le problème dans la doucement. tête des gens, c'est que s'ils voient 1 étoile, ils vont dire c'est moins bon. C'est moins bon. C'est alors faux, voilà. C'est complètement faux. C'est juste une histoire de tendreté, une viande plutôt abraisée. Voilà, et puis c'est pas forcément la même partie de l'animal aussi. Ouais, alors c'est soi-disant pour aider le consommateur à s'y retrouver, alors qu'on est en train de le paumer. De le paumer complètement, voilà. Écoutez, ça c'est formidable. Bon, on va pas Non, mais c'est bien de le préciser. Mais ça m'agace, là. Je vais quand même pas m'agacer le jour de l'ascension, quand même. Non. Oui, qu'est-ce que je fais? Je mange un bout d'andouille? Ça va me calmer? Oui, ça calme bien. C'est ça, allez-y, Sophia, je vais manger un bout d'andouille, là. Tenez, l'assiette est juste là. Merci. Hervé, vous avez un service traiteur, donc vous proposez vraiment à votre clientèle de mettre à disposition certains menus, des buffets froids. Quel genre de demande vous avez en principe ? Alors on a partie traiteur, il y a une partie qu'on ne fait plus, c'est-à-dire les mariages, des choses comme ça, pour d'autres raisons, mais on fait toujours la livraison buffet froid. On fait les associations, on fait des plats chauds livrés en container avec marmite sartoise, plat unique, toutes ces choses-là, quoi. Ensuite, on fait toujours les repas à livrer et à emporter, ou que le client réchauffe, ou s'il a du personnel sur place, quoi. D'accord. Mais les demandes actuellement, si on arrive depuis un certain temps, la tendance c'est un apéritif assez copieux, et puis certains on passe directement au plat de résistance, quoi. D'accord. Ça va mieux, moi je suis calmé, ça m'a fait du bien. Il y en a, ils font des massages, des trucs comme ça. Moi c'est un bon morceau d'andouille de chez Aumaille, et puis voilà, vous voyez, ça m'a apaisé, voyez-vous. Nous on va continuer à s'apaiser en musique avec Orchestral Manœuvre in the Dark avec Enola Gay sur France Bleu Maine. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bon, c'est le moment des choses sérieuses là. Hervé Aumaille, Martine Jardin, comment on cuit au mieux une viande de bœuf ?
Voilà. Ça dépend évidemment des pièces, j'imagine, mais je suis sûre qu'il y a des astuces pour éviter que, effectivement, on se retrouve avec une semelle ou que la viande ne soit pas tendre et complètement asséchée. Quels seraient vos conseils ? Ça dépend du mode de cuisson déjà. Voilà. Oui, voilà, ça dépend. Voilà, on va parler. Je sais pas si on prend vraiment la côte de bœuf parce que là c'est la période barbecue. Oui, et là il y en a beaucoup qui en demandent. Oui. Alors, il faut savoir déjà que d'un bovin il y en a que 14. Merci donc, Martine voilà. de cette précision. C'est très Donc important. ne demandez pas tous en même temps la côte de bœuf Voilà. parce que je pourrais pas vous la donner. Et si vous la faites cuire au barbecue, il faut vraiment qu'elle soit bien saisie. Et puis surtout, ne la tournez pas avec une fourchette, ne l'abîmez pas, la tournez avec une fourchette, Sacrilège. parce que alors là, vous allez faire couler le jus partout, elle va être dure, vous allez plus avoir de goût, quoi. Puis surtout, une fois que vous l'avez fait cuire, saignante, vous la laissez sur le plat en attendant de la couper. La coupez pas trop vite, en fait. Parce que si vous la coupez trop vite, la couvrez là, Alors elle va perdre son jus, vous quoi. salez, vous, avant la cuisson? Non, moi je sale qu'après. Ouais, voilà. Moi je sale après, parce que je préfère saler poivrer après, quoi. Mais voilà. c'est mieux de le C'est faire mieux après. parce que ça fait durcir la surface de la viande si on sale au départ. C'est ça, donc faut pas... Toutes les viandes de bœuf ou de veau, faut saler après, quoi. Voilà, il y a même la les technique, volailles, quoi. après de mettre dans un papier d'alu carrément pendant quelques minutes, histoire que le jus reste bien à l'intérieur. Et puis ce qui permet de resservir l'apéritif, c'est ça, Tout Hervé, à ce que fait. vous avez dit en antenne Voilà. tout à l'heure. Moi, je balance. C'est valable pour un roast beef aussi qui sort du four, d'attendre un temps, parce qu'on le met sur la planche, si vous le coupez tout de suite, vous allez avoir une mare de sang, et c'est le meilleur qui s'en va, c'est le jus de viande qui ressort. Comment vous faites pour avoir justement, je vois ça chez les traiteurs, une uniformisation de la cuisson quand vous coupez, c'est bien cuit partout. Alors moi, j'arrive pas à faire ça à la maison. Bon, ça, il y a le matériel qui joue avec les D'accord. fours qu'on a, parce qu'on avait le roast beef qu'on appelait 3 couleurs avec la partie au milieu saignante, autour, au-dessus un petit peu plus cuit et puis bien doré maintenant, qu'avec les fours modernes avec des processus où on envoie de la vapeur par moment pendant la cuisson du roast beef, on a une cuisson craquelante autour et bien saignante au milieu, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on a ce résultat Voilà, là. on a que 2 couleurs maintenant. Très bien. C'est pas péché de piquer un roast beef avec de l'ail ou de l'échalote. Ça va pas venir gâcher le goût du roast beef. Moi, je suis pas pour. Ouais. Ça se fait de moins en moins. Ça se fait de C'est moins vrai en que ça moins, se faisait ouais. beaucoup, ça piqué à l'ail là. Oui, on voyait nos grands-mères faire ça. Ouais, les grand-mères, ouais. Avec des gros morceaux d'ail, puis quand on tombait dessus, on savait ce qu'on mangeait. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mélange sucré-salé ? Parce que la viande se cuisine notamment avec certains fruits. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez comme plat Moi, ça m'arrive de mettre sucré-salé ? des prunes autour, parce qu'on a des prunes, donc on ramasse des prunes, je les mets autour en fin de cuisson, autour d'un rôti, ou des pommes aussi, c'est très bon. Ça passe toujours bien avec Les pêches aussi. Ouais. Même avec du bœuf, ça passe. Ah ouais. En fait, comme nous, on a pas mal de fruits, je les garde, et puis j'en fais des conserves ou j'en mets au congélateur. Avec puis, le veau aussi, je pense. Ouais, voilà. Toutes les viandes blanches et puis les volailles. D'accord. Peut-être pour les fraises, j'ai pas essayé. Je pense pas. Mais, là, on arrive à la période des abricots. Ouais, c'est ça. Ouais. Un rôti de veau, un rôti de porc avec des abricots, c'est excellent. D'accord, on met à quel moment de la cuisson à ce moment-là un quart d'heure avant, même pas, non? Alors là, moi je suis pas trop d'accord. On peut mettre au départ des abricots coupés très fins. D'accord. Dans le plat qui vont caraméliser. D'accord, et ensuite, on déglace bien notre plat et on a une base de sauce où l'abricot va être bien caramélisé, va donner le goût. Donc après, les abricots, on peut les mettre vers la fin ou alors on peut les faire à part à la poêle avec un peu de sucre de canne pour les caraméliser, puis quelques amandes grillées, on les pose sur les tranches de rôti. Ça c'est pas mal ça. Belle idée, on la note. Et puis on se refait un petit peu de musique avec Amir, J'ai cherché. C'est sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et avec Hervé Omaille et Martine Jardin. Emmanuel, vous avez une petite recette à nous proposer ? Oui, un petit tian de légumes, ça c'est bien, ça commence à être de saison. C'est vrai que les tomates sont pas encore top, mais on a du poivron rouge, du poivron vert, du poivron orange éventuellement, de la courgette, quelques oignons, 2 tomates, huile d'olive. C'est très simple à faire ce genre de recette et moi j'aime bien. On va couper les extrémités du poivron, on va retirer les pépins à l'intérieur, voilà, les courgettes c'est pareil. Et on va faire une première cuisson avec d'abord les oignons et le
le poivron, donc poivron 3 couleurs qu'on va émincer. Pas hésiter à le cuire une dizaine de minutes avec une bonne huile d'olive aussi. C'est important d'être sur la bonne huile d'olive. Vous enlevez ça de votre casserole et puis on va cuire après les courgettes et puis après on va cuire légèrement les tomates. Les courgettes ça cuit beaucoup plus vite, donc on est sur 3-4 minutes. On cuit un peu la tomate coupée assez grossièrement et après vous allez ranger tout ça dans un plat. Voilà, on va essayer de faire une spirale avec tous ces légumes intercalés. Vous mettez un film alimentaire sur votre plat, un plat en terre, je trouve que c'est très bien pour ce genre de cuisson et on met ça au réfrigérateur 24 heures. Parce que ça va pouvoir. On met de l'ail aussi, n'hésitez pas. L'ail, on va la cuire un petit peu aussi. Donc on va mettre l'ail quand on va cuire les courgettes, de l'ail aussi quand on va cuire les poivrons. On laisse 24 heures dans le réfrigérateur. Et puis après la cuisson, ça va être à peu près une vingtaine de minutes à un four chaud 200 degrés. Et là, ça peut accompagner toutes les viandes que vous allez pouvoir retrouver chez Martine ou chez Hervé. Et du coup, ça donne quelque chose de frais, de léger. Oui, et puis du coup, la cuisson n'est pas trop longue, donc on va garder un peu croquant le croquant du légume. Et puis il y aura parce qu'on va rajouter des petites herbes de Provence aussi. Tout le goût va prendre à l'intérieur, le goût aillé, et puis ça sera tendre et en même temps encore un petit peu croquant. C'est ce qu'on recherche aussi sur le légume, qui va pas bouger non plus. Hein. Et après, on peut même manger ça froid quand c'est bien refroidi, sur une petite galette de pâte sablée salée avec un peu de. Waouh. Pas mal ça. De fromage italien dedans pour donner du goût et on pose ça dessus comme un petit crumble quoi. D'accord, ça c'est pas mal, c'est bonne idée aussi ça. Martine, la cabane c'est quoi ? J'ai failli oublier cette information très importante. Alors, la cabane des producteurs, on a 12 producteurs qu'on s'est un petit peu réfléchi pour vendre nos produits en commun en fait. D'accord. Donc on a monté cette fameuse cabane des producteurs à Mareil en Champagne, juste pas très loin de chacun de nous. Donc là, on va vendre nos produits directement en direct. D'accord. Voilà. Donc on est plusieurs producteurs. Alors il y a Benjamin par exemple qui va faire les œufs bio. Il y a Bertrand et Renoual qui vont faire le porc. Il y a Isabelle et Emmanuel qui font aussi le porc. Il y a Patrick qui va être avec ses glaces, ses confitures, ses pâtes fraîches. Il y a Morgane avec les petits bicous et Victor. Ah oui, délicieux fromage de chef, voilà. Ça dit donc. Ils sont bons ceux-là. Il y a Hélène avec le pain. Il y a Olivier avec le veau et puis le fromage, l'entrame. Ouais. Il y a aussi Corentin et avec son miel. Il y a moi avec le viande de bœuf et de veau, forcément. Ne vous oubliez pas, Martine. Voilà. Il y a Stani avec tous ses légumes. Et puis il y a Cyril avec le mouton, il y a Rosie Lapin, il y a Anke avec les Rosie Lapin, tout le monde connaît, c'est le lapin quoi, voilà. Ah bah oui, Rosie, puis on la connaît, Rosie. Voilà, il y a Anke avec les escargots, il y a Ghislaine avec ses produits laitiers, il y a Vincent avec ses jus de pommes et tout ça, et puis il y a aussi les poulets quoi, qu'on aura, les poulets fermiers. Donc 12 producteurs, c'est ouvert quand ? Ça ouvre quand la cabane ? Alors ça ouvre vendredi le 2. Le 2 à l'après-midi. Le 2 juin. C'est ouvert 2 jours la semaine parce que comme c'est les producteurs qui tiennent la boutique, donc il faut qu'on se libère chacun notre tour. Donc ça commence vendredi. À 15h, on ouvre jusqu'à 18h et le samedi, c'est ouvert toute la journée, on continue, quoi. Et ça sera toutes les semaines comme ça, quoi. Et du beau monde à rencontrer. Une émission spéciale autour de la cabane très prochainement sur France Bleu Maine. Donc ça ouvre et l'inauguration sera fin juin parce que là, on a nos vitrines qu'on nous prête, mais nos vitrines vont arriver bientôt, quoi. D'accord, c'est très bien. Belle initiative à Mareil en Champagne, précisément. Merci à vous, Martine. Merci Hervé d'être venu en ce jour férié. Bon, c'est jamais férié pour vous, hein. Les bêtes, les jours fériés, elles connaissent pas. Hein, les jours fériés connaissent pas. Et à très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Merci. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, je ne serai pas là. Moi, je vous laisse la baraque. Non, effectivement. Demain, on sera avec Benjamin Kerdoncuf. C'est un maraîcher qui va nous faire découvrir ses jardins. Ça s'appelle les jardins de Ben à Noyant-sur-Sarthe. C'est un garçon avec une belle mentalité. Il est sensible à l'environnement et on aura une autre belle personnalité avec Richard Davray du restaurant Les Halles au Mans.